السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن اليوم سأشارك معكم مجموعة من التمارين المتعلقة بدرس لا لوجيك ماتيماتيك، يعني المنطق الرياضي. إذن مجموعة من التمارين في حدود 4 تمارين. إذن هناك تمرين يتعلق بالبرهان الكونترا بار كونترابوزي. كاين تمرين يتعلق كذلك ببرهان بالخلف او ريزولمون بار ابسورد، وكاين ريزولمون بار ريكورونس، وكاينه واحد ليكواسيون ا ريزودر. دونك حتى لا اطيل عليكم ساقترح عليكم هذه المواضيع، ساكتبها ثم اجيب عنها مباشره. اذا على بركه الله. اذا فيما يتعلق بالتمرين الاول، اذا voilà on vous dit voilà montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, bien sûr, on vous dit si 3 divise n au carré, alors 3 divise n. Alors, comment on va montrer cela? Donc, d'après la leçon que j'ai faite, c'est-à-dire si vous avez une implication P implique Q, alors au lieu de montrer que cette proportion est vraie, il suffit de montrer que non Q implique non P est vrai. Autrement dit, pour notre cas, il suffit de montrer que si 3 sur n, si 3 divise n, alors 3 divise n au carré. Alors là, ça se prononce 3 divise n. Alors que 3 sur n2, ça veut dire que 3 divise n au carré. Alors, vous savez bien sûr que lorsque je dis que 3 divise n, c'est-à-dire que j'ai n, lorsque je la divise par 3, donc il y a un quotient al-kharij, c'est-à-dire un nombre ici, et ce qui va me rester, si n, si 3 ne divise pas n, dans ce cas, le reste soit égal soit à 1, soit 2. Alors, dans le cas, bien sûr, ici dans le cas, lorsque je dis n ne divise pas, pardon, 3 ne divise pas n. Alors, parce qu'on va montrer que si 3, je me suis ici trompé, pardon, si 3 ne divise pas, pardon, ici, si ne divise pas n, alors 3 ne divise pas 3 n au carré. Alors, je vais l'écrire en phrase. Donc, il suffit de montrer que si 3 ne divise pas n, alors 3 ne divise pas n au carré. Alors, c'est ça ce qu'on veut montrer. Alors, dire que 3 ne divise pas n, ça veut dire que le reste soit égal à 1, soit égal à 2. C'est-à-dire, on va écrire n égale à quoi? Ou bien sera égal à 3k plus 1, c'est-à-dire le reste sera égal à 3. C'est-à-dire que le reste, voilà, ici je trouve ici égal à k, c'est-à-dire que n est égal à 3k plus le reste qui est égal à 1, ou bien sera égal à 3k plus 2. C'est-à-dire dans le cas où je dis que 3 ne divise pas n. Alors, on va étudier cas par cas. C'est ce qu'on appelle la disjonction des cas. Alors, je vais prendre une autre page. Dans le cas, premier cas, si n égale à 3k plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer, nous? On veut montrer que 3 ne divise pas n au carré. Alors, je vais d'abord chercher n au carré. n au carré sera égal à 3k plus 1 au carré, c'est-à-dire c'est 9k au carré plus 6k plus 1. C'est-à-dire si je mets en 3 en facteur, donc ça me donne 3 au carré plus 2k et reste ici 1. Donc je peux poser grand K ce terme-là, il me reste plus 1, c'est-à-dire avec K égale 1 à 3k au carré plus 2k.
Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous remarquez que n au carré est égal à 3k plus 1, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire que 3 ne divise pas, bien sûr, ne divise pas n au carré, puisque le reste, c'est égal à 1. De la même manière, deuxième cas, dans le cas où n, cette fois-ci, égale à 3k plus 2. Dans ce cas, j'aurai n au carré, c'est-à-dire le tout ça au carré, je la fais directement. Ça me donne 9k au carré plus 12k plus 4. Alors, je peux l'écrire, voilà, 3k au carré plus 4k. Et 4, il y a 3 plus 1, je peux mettre ici un 1 et il me reste 1. De la même manière, je remarque que c'est 3k', si vous voulez, plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 ne divise pas n au carré. Alors, on a bien montré que si n, donc si n, si 3 ne divise pas n, alors 3 ne divise pas n au carré. Alors, non Q implique non P, c'est-à-dire qu'on aura tout simplement, si 3 divise n au carré, alors 3 divise n. Donc, voilà pour le premier exercice. Donc, c'est un raisonnement par contraposé. Donc, il faut bien savoir comment utiliser ce procédé. Alors, maintenant, je vais passer à un autre exercice concernant cette fois-ci la résolution d'une équation dans R. Alors voilà, résoudre dans R l'équation que j'appelle E, racine de 3 moins x, moins racine de x plus 1 est supérieur à 1 demi. Alors ici, on va utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Alors la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est le domaine de définition, ou plutôt le domaine de validité. C'est-à-dire que pour que ce racine existe, il faut que, d'abord, il faut que 3 moins x doit supérieur ou égal à 0 et x plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x doit inférieur ou égal à 3 et x est supérieur à moins 1. Alors là, si vous voulez faire, voilà, si je prends ça, c'est moins 1, ça c'est 3. Alors il faut que x soit inférieur à 3 et il faut que x soit supérieur à moins 1. Donc l'intersection de ça me donne quoi? Donc le domaine de validité sera donc égal à quoi? Égal à moins 1 et 3. Donc il faut que x doit appartenir à cet intervalle. Alors la première des choses qu'il faut faire. Alors je reviens donc soit x appartenant à D. Alors premier cas, donc on va étudier des cas ici. Parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc ici, il s'agit d'une différence. Alors, qui dit une différence, c'est-à-dire soit qu'il est positif, soit qu'il est négatif. Alors, si, premier cas, si la racine de 3 moins x moins racine de x plus 1 est négatif, alors, ça veut dire quoi? Donc, quelque chose qui est négatif, il est supérieur à 1,5, ça ne peut pas exister. Donc, c'est inacceptable. Alors, d'abord, on va rechercher x, bien sûr, c'est-à-dire que racine de 3 moins x est inférieure à racine de x plus 1, c'est-à-dire 3 moins x est inférieur à x plus 1, je fais au carré, puisque ça c'est un terme positif, les deux termes sont positifs, donc ça va me donner, si vous résolvez cette équation, ça vous donne tout simplement x est supérieur à 1. Donc, c'est-à-dire si x est supérieur à 1, mais n'oubliez pas que, bien sûr, x appartient au domaine de définition que vous avez. Autrement dit, si vous avez, il faut toujours penser à l'intersection, vous avez moins 1 et vous avez 3, mais on a x est supérieur à 1. Donc voilà, x est supérieur à 1, sans ressortir du domaine que vous avez, c'est-à-dire que l'intersection, c'est-à-dire entre 1 et 3, c'est-à-dire si x appartient à 1, 3,
Dans ce cas, on aura ce terme-là est négatif. Et quelque chose de négatif ne sera plus jamais supérieur à 1 demi. C'est-à-dire que la solution, bien, l'ensemble de la solution sera l'ensemble vide. Alors gardons cela et on va maintenant passer au deuxième cas. C'est-à-dire, voilà, deuxième cas. Si cette fois-ci, racine de 3 moins x moins racine de x plus 1 est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, c'est simple à le rechercher, c'est-à-dire que vous aurez tout simplement, vous allez faire de la même manière, ici supérieur, pardon, racine de x plus 1, vous allez élever au carré, vous allez obtenir, bien sûr, x est inférieur à 1. Alors là, il faut penser toujours à l'intersection. Je vous le dis tout simplement, c'est ça la chose que les étudiants l'oublient souvent. Alors, x est inférieur à 1, mais il faut toujours garder à l'esprit que x appartient dans le domaine qu'on a trouvé, c'est moins 1, 3. Et le fait que x est inférieur à 1, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner tout simplement que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. C'est-à-dire, dans ce cas-là, notre équation, ça devient tout simplement 3 moins x moins racine de x plus 1 est supérieur à 1 demi. Ça devient comment? Je vais mettre au carré, tout ça au carré. Donc, ça me donne racine de 3 moins x racine de x plus 1, le tout au carré, est supérieur à 1 sur 4. Alors, j'effectue bien sûr, donc ça me donne, c'est une identité remarquable, qui va me donner moins 2 racine de 3 moins x. Je peux faire entrer les deux termes puisqu'ils sont tous les deux positifs. Donc, plus 4 supérieur à 1 4. C'est-à-dire que moins 2 racine de, j'effectue le calcul ici, ça me donne moins x carré plus 2x plus 3 est supérieur à 1 quart moins 4. Donc, et je vais diviser par moins 2. Alors là, lorsque je vais diviser par moins 2, il faut faire très attention parce que vous devez changer, bien sûr, le terme, pour ne pas aller plus vite, il faut changer, bien sûr, donc ça va vous donner, donc d'abord 1 sur 4 moins 4, c'est quoi? C'est moins 16, moins 16 plus 1, ça fait moins 15 sur 4. Donc ça devient 15 sur 8, lorsque je divise par moins 2. Alors, c'est-à-dire, si je mets au carré, ça veut dire moins x carré plus 2x plus 3 sera inférieur 15 au carré, je pense c'est 225 sur 64. Alors, pour simplifier, donc vous pouvez même faire entrer moins de 125 mettre au même dénominateur pour déterminer les solutions. Bien sûr, moi je trouve qu'il est plus facile d'aller avec cette méthode-là que je vais faire maintenant. Donc, je vais multiplier par le moins. Donc, ça me donne x au carré, ça devient moins 2x, moins 3 sera maintenant supérieur à moins de 125 sur 64. Je multiplie par moins 1 des deux côtés. C'est-à-dire, ça, c'est un terme qui va vous rappeler l'identité remarquable. X moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Donc, il faut retrancher moins 1. Moins 1 moins 3, ça donne moins 4. Alors, je vais la faire passer de l'autre côté. Ça devient, voilà, 4. 225 sur 64. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est-à-dire que x moins 1 au carré sera supérieur à, vous allez faire, bien sûr, ça me donne 256, si vous voulez, 256 moins 225 sur 64. Autrement dit, c'est-à-dire que x moins 1 au carré est supérieur à 31 sur 64. C'est bien ça. Alors là, je vais prendre une autre page. Donc, on va récupérer notre résultat. Donc, on a dit que x moins 1 au carré est supérieur à 31 sur 64. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais faire entrer par la racine. Et alors, il faut faire très attention. Il faut mettre en valeur absolue et supérieur à racine de 31 sur 8. Alors, en revenant à ce que nous avons déjà vu dans notre condition, on a dit que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors, ça veut dire que
x moins 1 est négatif, alors la valeur absolue x moins 1 sera égale à 1 moins x, donc il est supérieur à racine de 31 sur 8. Alors de ça, je trouve x, donc ça veut dire que x est inférieur à 1 moins racine de 31 sur 8. Voilà. Alors la solution 2, donc n'oubliez pas que x appartient entre moins 1 et 1, et je sais que 1 moins racine de 31 sur 8, ça va se trouver quelque part ici. Voilà. Donc, puisque nous travaillons, il faut que x soit inférieur strictement à ça. Donc, ce qui nous reste, donc la double hachurée, c'est-à-dire parce qu'on a x compris entre moins 1 et 1, on doit trouver x entre moins 1 et 1 moins racine de 31. Donc, la double hachurée, c'est notre solution, c'est-à-dire que S2 n'est autre que moins 1, 1 moins racine de 31 sur 8. Alors ça, donc la solution globale qui est à réunion de S1 union S2, ça va nous donner tout simplement, puisque S1 c'est l'ensemble vide, donc il reste tout simplement moins 1, 1 moins racine de 31 sur 8. Donc voilà la résolution de cette équation. Donc c'est un exercice très intéressant. Essayez de faire pas mal d'exercices concernant la résolution d'équations. Maintenant, je vais passer à un autre exercice. Voilà, qui est le suivant, qui est le raisonnement par récurrence. Donc, voilà, je dis qu'on va passer par, donc ici, montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, 1 plus x à la puissance n est supérieur à 1 plus nx. Bien sûr, on dit que x appartient à R plus. Alors la méthode de récurrence, et c'est le raisonnement le plus important qu'on vous pose dans vos contrôles, et ça présente certaines difficultés pour pas mal d'étudiants. Alors, ce qu'il faut savoir, que la méthode de raisonnement par récurrence, ça passe par deux étapes, si vous voulez. Il y a une étape d'initialisation et l'étape d'hérédité, c'est-à-dire, alors, puisque n appartient à n, je vais d'abord montrer que P de n égale à 0 est vrai. Voilà. Et ensuite, il faut montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. Alors, voilà sur quoi se repose la méthode, ou bien le raisonnement par récurrence. Alors, premièrement, pour n égale à 0, je dois vérifier est-ce que la proposition est vrai. C'est-à-dire, est-ce que 1 plus x à la puissance 0 est égal à 1? Et le deuxième terme, 1 plus nx, qui n'est autre que 1 plus 0 fois x, c'est 1. Donc, vous remarquez qu'elles sont égales. Donc, elle est vraie. Alors, maintenant, on va dire cette phrase-là. Supposons que, quel que soit n appartenant à n, bien sûr que 1 plus x à la puissance n est bien supérieur à 1 plus nx. Et montrons qu'elle est vraie pour 1 plus 1. C'est-à-dire que 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur. Je mets à la place de n, je mets un n plus 1. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut montrer. Alors, toujours, on va partir de la proposition qu'on a déjà supposée vraie. Bien sûr, on va l'utiliser. Alors, à partir de cela, donc il faut décomposer ce 1 plus x à la puissance n plus 1. C'est quoi en vérité? C'est 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x. Alors, puisqu'on a déjà supposé que 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus x, c'est-à-dire je vais l'écrire ici. Donc, on a 1 plus x à la puissance n, il est supérieur à 1 plus nx. Alors, si je multiplie par 1 plus x de deux côtés, ça reste toujours, la proportion, ça restera toujours vraie. C'est-à-dire, on aura dans ce cas 1 plus x à la puissance n plus 1, il est supérieur à 1 plus nx plus x plus
nx au carré. C'est-à-dire supérieur à quoi? Supérieur à 1 plus n plus 1, voilà, fois x, plus nx au carré. Donc, vous remarquez bien sûr cela d'après la proposition qu'on a supposée. Donc, voilà, et ça est bien sûr supérieur à 1 plus 1 plus 1, x, ça restera toujours vrai puisque nx au carré est toujours supérieur à nx au carré plus ce terme-là est toujours supérieur à ce premier terme. Donc, ça restera toujours vrai. Donc, on a bien montré que 1 plus x à la puissance n, à la puissance 1 plus 1 est aussi supérieur à 1 plus 1 plus 1 fois x. Alors, je vais vous donner pour la fin un autre exercice concernant le raisonnement par récurrence. Donc voilà, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, la somme des produits des termes k fois k plus 1, k allant de 1 jusqu'au n, est égale à n fois n plus 1 fois n plus 2 sur 3. Alors, toujours de la même manière, à partir de n appartenant à n étoile, c'est-à-dire je dois choisir le premier terme n égale à 1 et je dois vérifier. Alors, je sais, je remplace k par 1. Voilà, ça me donne quoi? Ça me donne 2. Alors, si je remplace toujours 1 par 1 dans le deuxième terme, 1 plus 1 fois 1 plus 2 sur 3. Donc, je vais simplifier, ça restera toujours égal à 2. Donc, vous remarquez qu'il est vrai. Donc, il est vrai pour n égale à 1. Alors, de la même manière, je vais on va supposer que la somme des produits de 1 jusqu'au n de k fois k plus 1, c'est bien égal à n fois n plus 1 fois n plus 2 sur 3. Et on va montrer que cette fois-ci, que la somme des produits à partir de k jusqu'au n plus 1, cette fois-ci, de k fois k plus 1, n'est autre que je vais remplacer n cette fois-ci par n plus 1. Ça me donne n plus 1. n plus 1 plus 1, c'est n plus 2. n plus 3 sur 3. Donc, on va montrer, bien sûr, cela. Alors, à partir d'abord, donc je vais prendre une autre page. On a la somme k égale à 1 jusqu'au n plus 1 du produit k fois k plus 1. Je sais que je peux l'écrire autrement, de k plus 1 jusqu'au n. Voilà. Plus le terme qui reste, c'est lorsque je remplace k par n plus 1. Donc, n plus 1 fois n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. Alors, je sais que ça, c'est déjà montré. On a déjà montré, ou bien supposé qu'il est vrai. C'est quoi est égal? Est égal à n fois n plus 1 fois n plus 2 sur 3, plus ce terme-là que je vais l'écrire tel qu'il est. Alors, vous remarquez que je peux mettre ici n plus 1 fois n plus 2 en facteur. En facteur de quoi? En facteur de n sur 3 plus 1. C'est-à-dire n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 sur 3. Alors, on a bien montré la proposition, bien sûr, raisonnement par équivalence. Alors, on a terminé ces 4 exercices. J'espère que mon explication vous est, bien sûr, ou bien vous sera très utile dans les exercices qui viennent dans vos contrôles. Alors, si le temps le permettrait, bien sûr, je vais chercher d'autres exercices concernant le raisonnement par récurrence ou d'autres pour faire avec vous. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.